Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous parler, en plus là ça fait 2 semaines et demie qu'on est en confinement, j'en peux plus. Heureusement que je fais des vidéos, ça m'occupe un peu parce que sinon je sais pas ce que je ferais. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va parler de la marque Hairup, vous avez vu cet accent, et de la marque Waterdrop. Voilà, donc j'ai commandé les 2 gourdes, enfin celle-ci j'avais déjà testé il y a 1 an et celle-ci je l'ai achetée parce que vous me connaissez, je suis super curieuse et je pense que tout le monde en a entendu parler de ces 2 marques. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux, Instagram notamment, ils font beaucoup de pubs. Vous avez peut-être vu la vidéo d'Alexandre Calvez, voilà, sur la marque Hairup. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous donner mon opinion sincère, tout ce que j'en pense. Et du coup, quelle bouteille vous devriez acheter s'il y en a une qui vous tentait? Est-ce que vous devez plus acheter Hairup ou plus Waterdrop? Donc voilà, je vous dis ça tout de suite. Alors Hairup, c'est quoi? C'est une marque allemande, donc qui a pour but de vous faire boire de l'eau. Voilà, donc les 2 marques de toute façon, elles sont là pour vous faire boire de l'eau. Voilà, moi qui suis un chameau, ça m'aide vraiment bien parce que je pense pas à boire en fait, je bois quand j'ai soif, alors que je sais pas si vous savez, mais dès qu'on a soif en fait, c'est déjà trop tard. Notre corps, quand il nous réclame de l'eau, c'est qu'en fait on est déjà déshydraté. Voilà, je le savais pas, je trouve ça ouf. Donc comment ça marche? Ça marche grâce à des systèmes de pods que vous mettez sur la gourde, juste au-dessus. Et en fait c'est un système de pods olfactif, à 0 sucre, rien, ça passe tout par l'odeur en fait. Et le but de ces pods, c'est de tromper votre cerveau. Et donc quand vous allez boire, de sentir l'odeur et de croire en fait que vous avez le goût en bouche, alors que pas du tout, c'est juste la senteur. Donc ce sont des arômes naturels de fruits, d'épices ou de plantes qu'il y a à l'intérieur. Les pods sont 100% recyclables, voilà, donc ça c'est cool. D'ailleurs les 2 marques, elles sont vraiment très portées sur l'écologie, voilà, le recyclage, le plastique, tout ça. Et de plus, la gourde est sans BPA, voilà, donc ceux qui savent pas, en gros c'est sans pétrole quoi, il n'y a pas de particules de pétrole à l'intérieur, il n'y a rien, donc voilà, ça c'est cool. Donc ils nous disent qu'un pod peut faire 5 litres d'eau et que vous pouvez utiliser jusqu'à 1 semaine. Voilà, 5 litres d'eau, ça fait à peu près 7,6 bouteilles comme ça, donc c'est pas mal. Et les pods vont entre 5,95 et 8,95 pour 3 pods, soit 15 litres. Allez, le moment tant attendu. Ouais, je regoute, hein, mais là j'ai citron. Alors, honnêtement, on le sent. Je vais pas dire qu'on le sent pas parce que ça serait pas vrai. Mais c'est vraiment léger. Donc moi j'ai commandé le starter kit qui est à 34,95 de mémoire. Dedans vous avez une gourde et 2 pods. Donc déjà il n'y a pas beaucoup de pods. Vous avez vraiment que 2 pods. Vous avez orange, fruit de la passion et du coup donc citron. Voilà, ou sinon vous aviez un deuxième starter kit avec Coca-Cola et je sais plus trop quoi, mais il était un petit peu plus cher, donc bon. Je suis sponsorisée par ma carte bleue, donc je me suis dit que ce kit c'était suffisant pour tester, et franchement ouais, je suis quand même un peu déçue. Je trouve ça dommage que pour un starter kit, ils mettent pas des pods qui sentent plus. Parce qu'en fait, il faut savoir que vous avez plusieurs choix de senteurs de pods. Ça va de 1 à 5 au niveau de l'intensité olfactive. Et moi donc celui-là il est 3 sur 5 et celui-là il est 4 sur 5. Et je trouve que pour un starter kit, franchement je trouve que c'est dommage de pas mettre au moins une senteur qui est à 5 quoi. Parce que c'est là où tu découvres et tu t'attends à être bluffé. Enfin moi je sais pas, à leur place j'aurais mis quelque chose qui sente plus fort pour que les gens rachètent derrière quoi, qu'ils soient pas déçus. Parce que vous voyez, moi j'ai commencé par le orange de la passion. Vraiment, quand je vous dis que c'est subtil, c'est vraiment subtil. La première fois que j'ai goûté, je me suis dit non mais c'est une blague, ils se foutent de ma gueule quoi. Enfin, après j'ai pas testé toutes les senteurs vu que il y en avait que 2 dans le kit et j'en ai pas racheté d'autres. Je sais qu'il y a Coca-Cola, myrtille, enfin vous avez vraiment plein de goûts et des goûts qui sont plus puissants. Alors peut-être que j'aurais dû quand même acheter une senteur qui était à 5 sur 5 pour vraiment pouvoir me faire une idée. Mais là le starter kit en tout cas, moi perso ça m'a pas convaincu à 100%. Ça marche. Je suis d'accord, et un peu déçue. Voilà. Aussi à savoir, si vous achetez la gourde, il faut bien la tenir droite. Au début, je l'inclinais, c'est un réflexe que tout le monde a quand il boit une gourde, alors qu'il y a une paille à l'intérieur, hein, je le sais, hein, mais c'est le réflexe humain de lever la gourde. En fait, il faut pas. Il faut vraiment que la gourde soit droite ou pas trop penchée du moins pour que vraiment la senteur puisse arriver à votre nez. Donc au début, moi en plus je buvais vraiment comme une gourde et je sentais zéro odeur quoi. Donc vraiment je me suis dit non mais je me suis fait arnaquer. Bref, j'ai lu le manuel, j'ai vu qu'il fallait pas trop la pencher. En plus elle est pas hermétique parce qu'en fait juste là vous avez un petit appel d'air qui vous permet si j'ai bien compris, c'est pour que l'odeur, en gros c'est pour que l'odeur se diffuse quoi.
Après concernant les prix, je trouve que ça va, c'est correct. Bon après les goûts un petit peu plus travaillés, style Coca-Cola qui sont à 8,95 ou 8,90. Là je trouve que ça commence à faire cher quand même pour des pods. Bon. Concernant les gourdes, je trouve que c'est dommage qu'il y ait deux choix, qu'il y ait seulement que deux choix de design. Voilà, et en plus vous devez acheter le starter kit. Vous pouvez pas juste acheter la gourde toute seule, il faut acheter le starter kit et ensuite d'autres pods si vous voulez. Mais vous avez qu'une gourde noire ou une gourde blanche. Voilà, donc il n'y a pas trop de choix. Et pareil pour les goûts, je trouve que les goûts sont assez limités et assez simples en fait. Ça pourrait être plus travaillé au niveau des saveurs, je trouve. Sinon dans l'ensemble, bon, c'est vrai que c'est quand même... ça fait quand même bizarre de se faire tromper le cerveau. Voilà, comme je vous dis, moi les potes que j'ai eus m'ont pas assez convaincue quand même. Non, je sais pas si c'est psychologiquement parce que je le sais ou qu'il y a peut-être des gens qui sont plus réceptifs que d'autres, hein, allez savoir peut-être. Mais en tout cas, voilà, je sais que sur moi, ça a pas trop fonctionné. J'aurais peut-être dû acheter une senteur plus intense. Donc moi, je suis pas convaincue et je referai pas de commande hein, malheureusement, même si la marque est très bien, hein, franchement, mais non, désolée. Et maintenant, on va parler de la marque Waterdrop. Voilà, je vais pas vous spoiler, mais j'adore cette marque. Alors, Waterdrop, donc c'est quoi le concept? Là, ça sera pas par un système olfactif, mais ça sera par système de petits cubes comme ça, qu'ils appellent des micro-drinks. Donc en fait, ce sont des petits cubes pressés d'extraits de plantes, de fruits d'épices, voilà, toujours pareil, que vous mettez dans votre bouteille. Et voilà, après, c'est effervescent et ça vous parfume votre eau, en fait. Pareil, la marque est très soucieuse de l'environnement. Tous les emballages comme ça sont recyclables et recyclés. Donc ils nous disent qu'un cube peut faire jusqu'à 600 ml. Voilà, donc 600 ml ça donne une gourde. Et donc les petits cubes sont faits à partir d'extraits naturels. Ils sont sans sucre. Il y a des vitamines à l'intérieur. J'y reviendrai plus tard. Et chaque cube fait à peu près 4 calories seulement. Concernant les prix, les micro-drinks vont entre 6,99 et 8,90 €. Voilà, donc on est à peu près dans les mêmes tranches de prix que pour les pods de Hair Up. Moi, l'année dernière, j'avais acheté un coffret dégustation. Je me rappelle plus du prix, donc j'ai regardé sur le site. Actuellement, le coffret dégustation est à 40,80 €. Donc vous avez une bouteille en verre plus 6 saveurs contenant 3 micro-drinks, ce qui vous fait 18 cubes au total. Sachant qu'en ce moment, sur le site, vous avez une réduction passe en promo à 29,90 €. Donc vraiment, si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil parce que ça vaut grave le coup. Chaque parfum a sa vertu. Par exemple, le boost, c'est pour l'énergie. Parce qu'à l'intérieur, vous avez de la vitamine B1, de la vitamine C et de la vitamine B8. Voilà, donc ça c'est cool. Après, on y croit ou on n'y croit pas, hein. Alors, au début, quand vous mettez votre cube, donc c'est effervescent. Donc, si vous buvez tout de suite, vous allez avoir un peu le goût effervescent et un peu le goût médicamenteux que les gens n'aiment pas en général quand vous voyez des revues. Alors, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, je sais que j'aime bien. Sinon, vous laissez poser 10 minutes et après, votre eau devient complètement plate. Vous n'avez plus ce goût effervescent, vous avez juste le goût du cube. En plus, leur site est super cool. Il y a plein de choix de bouteilles. Honnêtement, il y a au moins... sans mentir, peut-être entre 10 et 15 choix de bouteilles. En plus, il y a souvent des éditions limitées, donc le design change tout le temps, donc ça c'est cool. Et pareil, au niveau des saveurs, pareil, vous avez un énorme choix de saveurs et je trouve qu'en plus, ils sont beaucoup plus travaillés que les saveurs Hair Up, où par exemple, vous avez juste citron, framboise. Là, non, vous allez avoir des goûts travaillés où en fait, il va y avoir plusieurs extraits à l'intérieur. Par exemple, donc pour le boost, vous avez cassis, fleur de sureau, açaï. Vous voyez, c'est pas juste un seul goût, un seul élément. Et en plus, petit plus, je viens de voir qu'ils avaient lancé une nouvelle catégorie de micro-drink qu'ils appellent du coup des micro-thé. C'est pareil, c'est le même système de capsules comme ça, mais à boire chaud. Donc ça change aussi. Je trouve que vraiment, ils se renouvellent, ils se réinventent. Ouais, il y a vraiment un large choix, que ça soit pour des boissons froides, des boissons chaudes. Le design, forcément, j'adore. Allez voir les bouteilles, je vous mettrai des petites photos, mais j'adore leur design. Franchement, moi, c'est pile ce que j'aime. Voilà, c'est assez girly. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec Hair Up, qui est beaucoup plus sportif, beaucoup plus sobre, en fait. Ah oui, je sais pas si je vous ai dit, donc leurs bouteilles sont en verre, vous en avez en acier. Prix pareil, ça peu comme Hair Up, donc je vais dire la même chose. À partir de 8,90 €, je trouve que ça commence un peu à faire cher pour juste de l'eau aromatisée. Donc voilà, après c'est vous qui voyez. Voilà, et donc en conclusion de cette battle entre Hair Up et Waterdrop, comme vous avez compris, moi je suis à fond Waterdrop. Après ça dépend des goûts. Vraiment je bois beaucoup plus avec Waterdrop parce que moi je suis un peu comme une gamine, hein. Quand c'est aromatisé je bois alors que j'ai même pas soif. Alors que malheureusement sur Hair Up, la bouteille elle est restée à côté de moi, je la touchais
pas trop. Par contre, si on fait le ratio au niveau de la rentabilité, c'est la marque Hair Up qui gagne haut la main, puisque un pack donc de 3 pods peut vous faire jusqu'à 15 litres d'eau versus Waterdrop où donc un pack de 12 peut vous faire 7 litres. Donc 15 litres pour Hair Up contre 7 litres seulement pour la marque Waterdrop. Voilà, après c'est vous qui voyez. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu du coup vous aider si vous hésitiez entre les deux marques. Justement, voilà, je vous ai donné mon avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé une de ces marques, surtout Hair Up d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui est assez dubitative. Et sur ce, moi je vous dis ciao!